Salut tout le monde, vous allez bien? Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un film d'animation qui pourrait résumer à lui seul l'expression cliché entre tradition et modernité. Un univers où se mêlent technologie et technique de shinobi. Non, on ne parlera pas de Boruto, mais de Black Fox. Rika est la petite fille du clan ninja Isulugi. Entraînée depuis son plus jeune âge par son grand-père afin de prendre la relève, elle souhaite toutefois devenir une éminente scientifique comme son père. Mais un jour, la famille est attaquée par Grandsheim, société à laquelle appartenait autrefois son père et dont le but est de voler les recherches de ce dernier. Ayant pu s'échapper grâce à ses inventions, Rika n'a plus qu'un seul but, traquer les responsables du meurtre de sa famille et devenir Black Fox. Black Fox, c'est le genre d'achat fait un peu au hasard, de manière impulsive. Je l'ai acheté parce qu'on m'avait prévenu de la sortie et que le synopsis sur la page Amazon me plaisait. Entre temps, j'ai appris qu'une sortie au cinéma devait avoir lieu. Puis bon, on sait tout ce qui se passe en ce moment quoi. Sauf que finalement, ça m'a donné encore plus envie de voir ce film de ninja. À première vue, l'histoire de Black Fox a l'air simple. On suit Rika, tout juste inscrite à l'université, fille d'un grand ingénieur et petite fille du chef du clan ninja Isulugi. Devenue orpheline suite à l'assassinat de ces deux personnes, Rika ne souhaite qu'une chose, changer d'identité et se venger. Ni plus, ni moins. Et effectivement, c'est simple, rien de nouveau sous le soleil. Mais a-t-on vraiment besoin d'un scénario alambiqué pour qu'un film marche? Oui, le scénario est vu et revu. Oui, on devine facilement les enjeux de l'histoire et les différents twists scénaristiques. Mais est-ce mauvais pour autant? Parce qu'en ce qui me concerne, cela n'a pas gâché mon expérience. J'ai passé un bon moment. Pendant 1h30, j'ai apprécié suivre les péripéties de Rika, une jeune femme qui, à travers sa quête de vengeance, trouvera sa propre voie. J'ai apprécié suivre une histoire simple sur l'émancipation et la difficulté qu'on peut avoir à l'effectuer. J'ai aussi apprécié de découvrir un univers bien construit qui, oui, j'ose le dire encore une fois, mêle tradition et modernité. Tout cela accompagné d'une mise en scène dynamique, jamais trop confuse et parfois très impactante, qui contribue à ce que l'on reste scotché à son siège. Oui, Black Fox n'est pas un chef-d'œuvre, mais à l'instar d'un blockbuster de super-héros, si l'histoire n'est pas spécialement extraordinaire, le film se laisse regarder. Et si je fais cette comparaison avec le film de super-héros à la Marvel, ce n'est pas pour rien. En effet, avec Black Fox, nous avons le droit à une origin story, et tout ce que cela comporte. Jusque-là, pas de problème. Seulement, Black Fox est une fin ouverte, laissant penser que l'on pourrait revoir Rika, et qui surtout ne clôt pas vraiment l'intrigue. Mais en faisant quelques recherches, j'ai découvert que le film datait de 2019, et hormis un spin-off en live action, toujours pas d'infos concernant une éventuelle suite, que ce soit en film, en série ou même en manga. J'ai bien conscience que la situation actuelle est très difficile, mais je trouverais ça extrêmement dommageable si nous ne venions pas à voir le fin mot de l'histoire. Dans l'ensemble, Black Fox est un bon petit film, pas forcément extraordinaire, mais qui se laisse regarder. En vérité, c'est un bon petit film popcorn qui aurait mérité sa place au cinéma. Par contre, si j'étais relativement gentil avec le film jusqu'à présent, il va falloir parler de ce qui ne va pas. Parce que si, effectivement, je n'ai pas la simplicité du scénario et le fait qu'il soit prévisible dans les points négatifs, il y a effectivement des choses qui m'ont fait sortir de l'œuvre. Il faut savoir que Black Fox est le tout premier film d'animation du studio Sunhearts, qui a néanmoins déjà travaillé sur Gun Gale Online, le spin-off de Sword Art Online. Et vous vous souvenez quand je disais qu'un scénario prévisible ne me sortait pas de l'œuvre? Eh bien un taxi en 3D si. Un taxi en 3D qui dénote avec le décor et avec une petite tache en fond pour montrer le personnage. Pourquoi faire de la 3D? Pourquoi ajouter du mouvement? Vous n'êtes pas obligé d'en mettre. C'est moche, ça gâche tout. Mais encore, un taxi ça peut passer. Mais alors la foule? Très clairement c'est moche. Regardez-moi ça. Je peux comprendre que ce soit en 3D, mais regardez-moi ces personnages inexpressifs. On n'avait pas besoin d'autant de monde, même lors d'un discours. Le problème, c'est que ça contraste trop, ça tape tout de suite à l'œil. Et en plus, ce n'était pas comme s'il n'était pas capable de faire de la mauvaise 3D. Regardez le robot, ça passe plutôt bien. Alors pourquoi? Je me répète, mais c'est dommage, c'est vraiment la grosse tâche sur ce petit film qui propose tout de même des environnements colorés et très jolis. Et j'ai pas fini de râler, mais arrêtons de parler du film en lui-même
mais de la version que l'éditeur Kazé nous propose. Pour être franc, en ce qui concerne l'image, je n'ai pas spécialement le compas dans l'œil. Alors quand quelqu'un de spécialiste, comme Vic la Terreur, voit du color banding, j'ai tendance à ne pas le voir. Sauf que là, je le vois. Et si je le vois, je me dis que ça doit pas être ouf. Et pour cause, le film ripé fait 15 Go. Sur un Blu-ray, même s'il n'est pas très cher, c'est un peu abusé. Et en fait, je me pose la question. Le film était prévu pour être diffusé au cinéma. Quelle version aurait-on eu? Est-ce qu'on aurait eu cette version avec plein de color banding? Proposer des films inédits est une idée louable, mais faites un peu plus d'efforts pour proposer de la qualité. Parce que là, on dirait vraiment une version optimisée pour du streaming. Une version qui est d'ailleurs disponible sur ADN. Et apparemment, avec Kazé, ce n'est pas la première fois. En ce qui concerne la VF, je n'ai rien à dire parce que je ne l'ai pas vu. Et ce n'est pas un pauvre petit livret fourni avec le Blu-ray qui va permettre de redresser la balance. En conclusion, Black Fox ne casse pas trois pattes à un canard, mais c'est un bon film popcorn sympathique qui se laisse voir. En somme, c'est un bon divertissement qui mériterait que son univers soit davantage développé tant il est prometteur. Dommage que la 3D vienne parfois gâcher le visionnage et que l'édition française ne rend pas forcément honneur à ce premier film des studios Sunhearts. Est-ce que ça vaut le coup de dépenser 25 €? Pour le coup, je suis un peu mitigé. Au pire, il vous reste ADN si vous n'avez pas envie de dépenser de trop. En tout cas, je vous encourage à voir le film. Sur ce, cette review est terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, c'est la première fois que je parlais d'un film. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à partager la vidéo et à mettre un pouce bleu. Salut!